de vie et d'espérance, mes auditeurs, en ce 7e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Alors, à la présentation de votre émission, vous aurez comme tous les dimanches Michel Dienne et Georges Faye, à la partie technique Alassane Thioune. Tout simplement. Et donc en ce 6e dimanche du temps ordinaire, dernier dimanche avant le début du carême. Alors la liturgie nous propose les lectures ci-après. La première lecture est tirée du livre des Lévites, donc au chapitre 19, les versets 1 à 2, puis 17 à 18. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul l'apôtre aux Corinthiens, donc au chapitre 3, les versets 16 à 23. Et l'évangile de ce dimanche est de Saint Matthieu, donc au chapitre 5, les versets 38 à 48. Ce sont donc là, mes auditeurs, les textes de ce 7e dimanche du temps ordinaire. Alors, avant de les voir tout à l'heure, je vous propose d'entendre un peu de chant. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras: soyez saints, car moi le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Tu n'auras aucune pensée de haine contre ton frère, mais tu n'hésiteras pas à réprimander ton compagnon, et ainsi tu ne partageras pas son péché. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Voilà, amis auditeurs, ce court passage donc du Lévitique, le livre des Lévites. Et Dieu s'adresse à Moïse et lui dit: je suis le Seigneur. Et sa recommandation est la suivante: soyez saints, car moi, je suis saint. Alors, la toute-puissance et la sainteté de Dieu vont de pair. L'un ne va pas sans l'autre. Autant Dieu est tout-puissant, autant il est saint. C'est donc à double titre que Dieu a promulgué ses commandements. Il faut donc les observer par soumission à sa sainteté et pour honorer sa sainteté à laquelle cette obéissance donne part. Oui, c'est bien cela, amis auditeurs. Dieu nous demande d'être saints à son image, comme lui, il est saint. Certes, nous sommes des créatures de Dieu. Nous n'avons pas cette perfection. Mais nous devons tous tendre vers la sainteté. Car, Paul nous le dit, nous avons été appelés à la sainteté. Et nous devons toujours, dans nos actions, dans notre agir, dans notre façon de nous comporter devant notre prochain, nous devons toujours tendre vers cette sainteté. Oui, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté. Ainsi donc, amis auditeurs, commence la seconde prière eucharistique. Et comme réponse à cette injonction de la première lecture du Lévitique, soyez saints car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Le programme qui nous est présenté donc aujourd'hui est assez clair et permet de mieux comprendre d'ailleurs la finale de l'évangile, puisque Jésus nous le dira: soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous avons à être saints et parfaits en effet, et il n'y a pas d'état intermédiaire qui soit possible. On ne peut pas être à moitié saint ou presque parfait ou à moitié parfait. En route pour la sainteté. Parfait de temps en temps. Non, nous devons être saints et parfaits comme Dieu lui-même. Alors, vous me direz, amis auditeurs, oui, mais nous sommes des pécheurs, effectivement.
nous sommes de pauvres pécheurs, effectivement. Donc, nous sommes parfois fragiles à la tentation. Mais enfin, donc, Dieu, qui est saint, n'est-ce pas? Eh bien, par sa grâce, nous permettra d'accéder à cette sainteté à laquelle nous sommes tous appelés. Oui, c'est difficile, ce n'est pas facile. Les recommandations du livre des Lévites que Dieu adresse à Moïse. Tu n'auras aucune pensée de haine contre ton frère, mais tu n'hésiteras pas à réprimander ton compagnon et ainsi tu ne partageras pas son péché. Alors, cela voudrait dire effectivement que lorsque nous voyons que notre frère, notre prochain, eh bien, n'est pas sur le droit chemin, n'a pas à tort, nous devons lui faire comprendre effectivement que cette conduite n'est pas la bonne. Le texte nous dit, oui, tu dois le réprimander afin de ne pas partager son péché. Et le texte poursuit, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Alors, c'est aujourd'hui, nous sommes dans ce grand commandement, n'est-ce pas, de l'amour, comme l'Évangile nous le dira avec plus de force, comme le Christ dans l'Évangile nous dira avec plus de force. Alors, Michel, mais nous sommes appelés à la sainteté, comme je le disais donc au début, lors de la seconde prière eucharistique. Eh bien, le prêtre dit bien, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté. Et donc, je disais également que la toute-puissance de Dieu va de pair avec sa sainteté. Autant il est tout-puissant, autant il est saint. Et nous sommes appelés, donc nous qui sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, à cette sainteté. Absolument, nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Si Dieu est saint, nous devons tendre à la sainteté. Être saint, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, tu disais tout à l'heure qu'il est tout-puissant, c'est vrai, mais qu'il est également un Dieu d'amour. Et c'est toute la problématique aujourd'hui. Sainteté rime avec amour, puisque c'est le plan de Dieu pour l'homme. Dans Genèse, il crée l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est pour que l'homme soit comme lui. Après, il y a la chute, et donc cette sainteté est un peu, et si tu veux, craquelée, et il faut la refaire. Et pour la refaire, il faut vivre la loi de l'amour. Ensuite, il y a la responsabilité individuelle, comme il dit dans Ézéchiel 17, si je t'envoie pour avertir le pécheur et que tu ne l'avertis pas, ce sera de ta faute. Mais chacun portera sa responsabilité personnelle. On ne dira plus, les parents ont mangé des raisins verts et les dents des fils sont agacées. Donc chacun sera responsable de sa faute. Mais justement, dans l'amour où chacun est gardien de son frère, nous sommes également appelés à reprendre notre prochain, mais sans rancune. Autant on doit l'aimer comme notre prochain, autant on ne doit pas tolérer la faute qui est en lui, et on a le devoir de le reprendre et de l'aider justement à quitter sa faute. Donc sainteté rime avec amour. La toute-puissance de Dieu aussi nous est déléguée, puisqu'il dit « Je vous donne la terre, dominez-la, soumettez-la ». Et aujourd'hui, si justement cette délégation de puissance que Dieu nous donne, nous l'abandonnons aux forces du mal, c'est pas étonnant que notre monde soit ce qu'il est aujourd'hui. Oui, alors tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un vaste programme, mais est-il humainement réalisable? Avec la grâce de Dieu, oui, de manière principielle. Après, il y a tout ce combat entre les forces du mal et du bien, puisqu'en fait, c'est un combat spirituel qui aussi, parfois, nous déface. Mais c'est le but ultime. Nous devons tendre vers la sainteté, vers l'amour parfait, cet amour agapé que Dieu nous donne. Et justement, c'est-à-dire l'aune à laquelle nous pouvons mesurer si nous sommes vraiment sur ce chemin ou pas, ce sont les efforts que nous faisons chaque jour. Et là, chacun peut regarder lui-même et voir où il en est.
Ah oui, tout à fait. Alors, mes auditeurs, je rappelle que vous suivez Parole de vie et d'espérance en ce 7e dimanche du temps ordinaire. Je vous propose un peu de chant choral avant de poursuivre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui l'autre joue. Et si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne à qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voilà donc, amis auditeurs, la page d'évangile que nous entendons en ce 7e dimanche donc, du temps ordinaire. Et après donc l'exorde du sermon sur la montagne, saint Matthieu a groupé un certain nombre d'enseignements de Jésus qui montrent comment les disciples doivent entendre et pratiquer la loi. Pas de théorie, ni à proprement parler de prescriptions vraiment nouvelles, mais quelques exemples aux traits parfois grossis à dessein pour orienter dans le bon sens la conduite concrète et quotidienne des disciples face à toutes les situations, même inédites, que par définition un code législatif ne saurait prévoir. Eh bien, œil pour œil, dent pour dent, c'est ce qu'on appelle la loi du talion. Et aujourd'hui d'ailleurs, sa formulation heurte, d'autant plus qu'on la cite en fait un peu hors de son contexte et un peu d'ailleurs en modifiant le sens. En effet, il s'agit d'un principe qui, à l'époque, était mis sur pied pour mettre fin aux surenchères de la violence. Si dans la loi de Moïse il est dit œil pour œil, dent pour dent, c'était pour éviter en fait les cruelles représailles, la surenchère dans la vengeance qui était exercée sans fin entre les groupes ou entre les clans ou les individus. À la violence aveugle et sans fin, la loi en fait substituait une juste proportion entre, d'une part, la gravité du crime commis et du tort subi, et d'autre part, le châtiment et la réparation. En fait, la loi du talion était un progrès en soi par rapport à ces représailles aveugles et à ces vengeances aveugles qu'on avait. Mais Jésus vient pour dépasser tout cela, pour nous proposer une autre loi, la loi de l'amour, Michel. Oui, tout à fait. Et c'est bien de définir ce contexte, parce que déjà nous voyons Caïn qui se venge 7 fois. 5 générations après, nous voyons Lamech, son descendant, qui dit Caïn a été vengé 7 fois, Lamech sera vengé 77 fois. Et donc,
Il dit même, j'ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure. Bon, Jésus dit, d'accord, tout ça c'est bien, on a fait des progrès, œil pour œil, dent pour dent, c'est très bien. Mais aujourd'hui, quand vous faites cela, parce que c'est ça la véritable question, que faites-vous d'extraordinaire? En quoi dépassez-vous le publicain et le païen? Absolument rien. Et si vous êtes appelé à être saint comme votre Père qui est dans les lieux saints et saint, alors il vous faudra donner à celui qui vous emprunte. Si quelqu'un vous réquisitionne pour faire 1000 pas, faites-en 2000 avec lui. On vous a dit, tu aimeras ton prochain et ton ennemi. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Car c'est ainsi que votre Père, celui que vous devez imiter, agit. Et si vous voulez vraiment être ses fils, c'est-à-dire ceux qui lui ressemblent, parce que créés à son image, faites comme lui, car lui, son soleil, il le fait briller sur les méchants et les bons, la pluie, il la donne aux justes et aux injustes. Et que donc, aujourd'hui, les frontières sont abolies. Ce n'est pas seulement d'aimer ceux qui nous aiment, même s'ils ne sont pas gentils parce que ce sont nos parents. Nous sommes appelés à aimer tout homme, quelle que soit sa race, la couleur de sa peau, son statut social. Nous devons l'aimer. Notre ennemi, nous devons prier pour lui. C'est un chemin difficile. Si on vous tend, si on vous gifle sur la joue gauche, tendez la joue droite. Si quelqu'un réclame votre veste, laissez-lui également votre manteau. C'est vrai que ce n'est pas à prendre au premier degré, mot pour mot, mais aujourd'hui, nous sommes appelés à une loi d'amour qui dépasse celle du talion, qui est à mettre en œuvre tous les jours, comme lui-même nous en a donné l'exemple, lorsque sur le bois de la croix, il dit à son Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est véritablement cela également, la somme du sermon sur la montagne avec les béatitudes. Nous sommes appelés aujourd'hui à changer de dimension, à ouvrir nos cœurs aux dimensions de l'amour de Dieu pour que justement ce programme puisse être réalisé en nous. Vous savez, toutes les révolutions ont pratiquement échoué. Celle de l'amour, si nous la mettons en œuvre, elle sauvera le monde. Oui, alors on voit ici qu'il faut aimer ses ennemis et prier pour ceux qui nous persécutent. Alors, on a plutôt tendance à vouloir rendre coup pour coup, en fait. On dit, et c'est vrai, qu'il est peut-être plus facile que de se venger que de pardonner. Alors, et Jésus, effectivement, nous dit aujourd'hui que la véritable réparation de l'offense, ce n'est pas la vengeance, n'est-ce pas, mais c'est le pardon et c'est l'amour. C'est ça véritablement qui, d'ailleurs, convertit l'autre, comme un peu le disait Martin Luther King, parce qu'il disait, s'agissant de la non-violence, qui n'est pas encore tout à fait le pardon, c'est vrai, et l'amour, forcément, mais dans cet esprit-là, il disait effectivement que celui qui pardonne, en réalité, est plus fort que celui qui se venge, véritablement. Parce que la vengeance, c'est l'arme du faible, effectivement, parce que notre cœur n'arrive pas à ce dépassement qui fait que, eh bien, nous pardonnons à l'autre et que nous le considérons comme un frère véritablement. Oui, et on peut citer beaucoup d'exemples. Il faut juste regarder notre monde aujourd'hui. Prisonnier de haine séculaire. Aujourd'hui, toutes les guerres qui se passent entre le Moyen-Orient, l'Asie, ne sont que des guerres qui se reproduisent de génération en génération. Turcs, Arméniens, Palestiniens, Israéliens, Arabes, néo-nazis, ou Perses, Iraniens. Ouais. Tout cela n'est qu'une résurgence du passé où les gens attisent des haines séculaires
transgénérationnel pour justifier la bêtise et la haine, parce que le pardon n'est pas arrivé jusque-là. Et si nous voulons libérer le monde de la haine, il n'y a pas d'autre solution que d'être dans le chemin du pardon. Et sur ce chemin, nous les chrétiens, nous devons être les premiers. Oui. Alors, ces recommandations de Jésus, en fait, qui nous demandent d'aimer chaque homme et chaque femme de ce monde gratuitement, en totalité et sans jugement. La sainteté, en fait, ne devrait pas seulement être un état de vie moral ou une liste d'interdits ou autres à respecter, n'est-ce pas? Ou donc de recommandations à pratiquer, à faire. La sainteté, ce serait, ou cet amour du prochain en tout cas, ce serait, n'est-ce pas, agir, n'est-ce pas, comme Dieu nous le demande. C'est-à-dire que c'est dans notre agir véritablement, que nous, plus que dans l'exercice, n'est-ce pas, d'un certain nombre de recommandations théoriques, etc., que nous nous acheminons vers la sainteté, puisque la sainteté, tu le disais tout à l'heure, c'est de Dieu, c'est aussi cet amour de Dieu, amour, n'est-ce pas, sainteté de Dieu et amour, n'est-ce pas, sont indissociables, ne font qu'un en Dieu. Oui, et ça paraît fou, déraisonnable, démesuré, et pourtant, c'est comme ça que Dieu agit avec chacun de nous. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais c'est près de toi que se trouve le pardon, c'est pourquoi nous te craignons et nous t'espérons. Je veux dire, tous les jours, si Dieu utilisait la même mesure que nous utilisons pour nous venger, pour juger, pour sanctionner, je ne pense pas qu'on aurait autant de milliards d'êtres humains sur la Terre aujourd'hui. Et nous sommes appelés à reproduire cette image de Dieu. Et je disais tantôt, c'est fou, démesuré, déraisonnable. Mais justement, ça nous rappelle également tous ces textes de Saint Paul que nous avons lus ces semaines dernières, qui nous parlaient justement de la sagesse de Dieu qui est différente de la sagesse des hommes. Et Dieu dit déjà dans Isaïe, « Autant les cieux sont éloignés de la terre, autant mes pensées sont éloignées de vos pensées. Autant mes chemins sont éloignés de vos chemins. » Et justement, parfois Dieu nous conduit dans des logiques, dans des chemins que nous ne pouvons pas comprendre, parce que nous refusons justement d'élargir l'espace de notre tente. Nous refusons de briser certains paradigmes, certains préjugés, pour laisser la pensée de Dieu impacter la nôtre, et justement être dans cette logique de l'amour. Et Jésus nous le dit, pardonnez, parce que vous êtes le temple de Dieu, voilà, vous êtes la maison du Saint-Esprit, et dans cette maison, il n'y a pas de place pour la haine, il n'y a pas de place pour la vengeance, il n'y a pas de place pour la rancune, et comme tu le disais tout à l'heure, c'est réellement tout un programme, et c'est un programme pour toute la vie. Alors, allons-y. Oui, alors, je discutais avec un ami et je lui rappelais ces paroles du Christ. Il dit oui, mais bon, Jésus lui-même, il a fixé la barre trop haut et il savait que ça c'est pas possible de le respecter. Et mais comment aimer ses ennemis, etc., etc. Mais beaucoup de chrétiens se posent cette question. Vous voyez, donc, parmi le peuple de Dieu, dans l'Église, etc., il y a bien des gens qui se disent, et peut-être nous aussi, mais comment je peux aimer mon ennemi véritablement, puisque aimer et ennemi sont totalement antinomiques. Comment aimer son ennemi? Comment, effectivement, tendre l'autre joue, etc. C'est-à-dire que, est-ce que ce programme n'est pas trop ambitieux? Voilà un peu la question. Très ambitieux, oui. Très ambitieux. Justement, rien de grand ne se construit sans ambition et sans passion. Et c'est là qu'il faut voir les différentes choses. Le croyant, le chrétien, de manière générale, ne dépend pas de ses sentiments. Puisque nos sentiments, nos états d'âme, sont à géométrie variable. Je sors, je reçois une bonne nouvelle, je suis content. 5 minutes après, je suis frustré, je me lâche. Alors, nous sommes plutôt dans le domaine de la foi. Et c'est à ce titre qu'il faut voir les choses. Et la foi, justement, nous permet de dépasser nos sentiments
et nos états d'âme. Parce qu'il faut comprendre que c'est naturel que lorsqu'on reçoit une gifle, on n'est pas content. On ne peut pas être content d'avoir reçu une gifle, c'est clair. Après, parce que je suis un être spirituel, parce que j'ai la foi, est-ce que cette foi me permet de surmonter ce sentiment ou cet état d'âme passager pour arriver à quelque chose de plus grand? Et alors là, il y a la puissance transformatrice de la parole qui est Réma. Il y a également le fruit de toute ma prière et de toute ma méditation. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui soient gravées dans ton cœur. Tu les réciteras aussi bien en marchant sur la route qu'assis chez toi. Tu la diras aux enfants de tes enfants. Jésus ira jusqu'à nous dire, heureux ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique, heureux ceux qui la gardent. Et justement, cette parole accomplit tout un travail spirituel dans nos cœurs et nos âmes, et même dans nos esprits, pour nous permettre d'arriver à cette transformation, puisque la parole nous dit que nous sommes tous transformés de gloire en gloire à l'image du Christ. Et justement, c'est vers cette transformation qu'il nous faut tendre. Effectivement, ce n'est pas facile. Y arriverons-nous un jour? Je ne sais pas. Mais il est possible d'y arriver. Parce que Jésus y est arrivé. Et le pape Jean-Paul II, sa sainteté, a eu à pardonner à Mehmet Ali Aksa. Et pourtant, il avait essayé de le tuer. Tout à fait, oui. Et les exemples sont nombreux. Après, on peut dire, ouais, c'est des saints, ils avaient peut-être des dispositions particulières, etc., etc. Mais, en fait, comme je dis, ce qui est important, ce qui m'est demandé, c'est est-ce que je suis dans ce chemin? Est-ce que je travaille pour grandir dans ce chemin? Quels sont les efforts? Quels sont les actes que je pose chaque jour pour être en conformité, justement, avec ce désir de Dieu qui veut que je sois comme ça? Parce qu'en fait, c'est cela qui est important. Sur ce chemin, c'est vrai, excuse-moi du terme, on se cassera la figure, on tombera 2, 3, 4, 5, 20, 50 fois. Il faudra toujours se relever. Si vous n'êtes pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Or, un petit enfant, quand il apprend à marcher, tous les jours, il va tomber une vingtaine de fois, il va se faire des bobos, des bosses. Ça ne l'empêchera jamais de recommencer à marcher parce qu'il est dans une logique de croissance. Et c'est un peu l'image que je vais employer aujourd'hui pour nous dire que voilà, si nous sommes comme des petits-enfants, si nous ne nous voyons pas trop beaux ou trop hauts, voilà le chemin que nous devons prendre pour grandir. Oui, alors il s'agit donc d'entrer dans cette dynamique, effectivement, de pardon, d'amour du prochain. Et de ne pas avoir comme principe, non, je ne peux pas lui pardonner, je ne peux pas oublier ça, je ne pourrai jamais. Je ne peux pas n'est pas chrétien. Voilà, exactement. Donc, il faut entrer dans cette dynamique-là, savoir que nous sommes appelés à cela, à la suite et à l'image de notre Maître, le Christ lui-même, qui, eh bien, après toute sa passion et du haut de la croix, pardonne à ses ennemis et donc prend en charge véritablement tous nos péchés, véritablement, Michel. Oui, et pas que là. Pas que là. Regardons l'évangile. Quand tu nous donnes l'exemple du bon samaritain. Et pourtant, un prêtre était passé, un lévite était passé. Ils avaient des obligations au temple. Mais ce que Jésus veut nous dire, est-ce que ces obligations étaient plus importantes que de sauver la vie d'un malheureux? Le bon samaritain, lui, l'a fait. Quand on lui amène la femme adultère et que tout le monde brandit le principe de la loi en disant qu'elle doit être lapidée. Et c'était la loi. Toute femme prise en flagrant délit d'adultère devait être lapidée. Et là, on l'amène à Jésus pour lui dire, voilà ce que dit la loi de Moïse. Et toi, que dis-tu? Il ne va pas contre la loi de Moïse. Il n'a jamais dit, il ne faut pas la lapider. Il aura simplement dit
que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qu'il lui jette la première pierre. Et alors, à chaque fois que nous posons un jugement sur les autres, aujourd'hui c'est très facile, hein, on voit tous les commentaires dans les réseaux sociaux, on accuse, on condamne. Est-ce qu'on se rappelle de cette phrase que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre? Qui d'entre nous n'a jamais péché? Ça c'est un premier. Et tu vois, c'est là qu'il nous faut laisser la pensée de Dieu transformer notre pensée. Parce que c'est extrêmement important. Sans cette transformation de la pensée et du cœur, ces efforts ne peuvent pas être faits. Oui, tout à fait. Alors, c'est, comme nous l'avons dit, une démarche difficile, mais qui doit être celle de tous les instants pour le chrétien qui doit entrer dans cette dynamique, n'est-ce pas, du pardon et de l'amour du prochain. Comme tu disais tout à l'heure, il ne s'agit pas tout de suite de dire oui, je signe parce que je sais que je vais tout accomplir. Non, Dieu lui-même, n'est-ce pas, dans notre faiblesse, va nous donner la force véritablement, d'agir ainsi, Michel. C'est tellement vrai que Jésus lui-même, quand il est avec ses disciples, pendant 3 ans, en partant, il leur dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire encore, mais vous n'êtes pas en mesure de les porter. Mais quand il viendra, lui, le Saint-Esprit, il vous conduira à la vérité tout entière. Et justement, le Saint-Esprit, nous avons souvent tendance à l'oublier dans notre vie. C'est vrai. Comme 3e personne de la Trinité, et qui est là pour achever la mission de Jésus et également notre propre sanctification. Est-ce que, c'est vrai que c'est plus facile d'avoir une relation avec Jésus que le Saint-Esprit, parce que c'est quelque chose d'un peu plus éthéré qu'on ne saisit pas. Mais justement, ce que nous demandons parfois dans certaines situations au Saint-Esprit de Dieu, de nous conduire dans la révélation et la vérité tout entière. Parce que vous connaîtrez la vérité, dit Jésus, et la vérité vous rendra libre. Est-ce que nous sommes dans cette liberté qui fait que nous ne regardons pas comme le monde, ou ce que le monde en dira? Etc. Bon, voilà. Et quand le Saint-Esprit nous a franchis, parce que celui que le Fils a franchi, celui-là est réellement libre. Est-ce que nous sommes vraiment sur le chemin de cet affranchissement par l'Esprit de Dieu pour que nous ne puissions plus dépendre des codes et des manières de fonctionner de ce monde pour fonctionner à la manière de notre Père? Oui, tout à fait. Alors, amis auditeurs, je rappelle donc que vous suivez toujours Parole de vie et d'espérance en ce 7e dimanche. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, n'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est sacré, et ce temple, c'est vous. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. L'Écriture le dit, c'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Elle dit encore, le Seigneur connaît les raisonnements des sages, et ce n'est que du vent. Ainsi, il ne faut pas mettre son orgueil en des hommes dont on se réclame, car tout vous appartient. Paul et Apollos et Pierre, le monde et la vie et la mort, le présent et l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Alors, nous le voyons très bien, comment, effectivement, j'allais dire, tout se tient, n'est-ce pas? Eh bien, notre corps en tout cas, est le temple de Dieu. C'est le sanctuaire de Dieu, c'est le temple de l'Esprit Saint. Et donc, nous, nous appartenons au Christ lui-même qui est
à Dieu. Donc, si nous appartenons au Christ, qui lui aussi est à Dieu, donc nous-mêmes, nous sommes à Dieu véritablement. Donc, c'est une sorte de cause à effet, véritablement. Et donc, Paul, ici, confirme encore notre vocation à la sainteté, Michel. Oui, donc vocation à la sainteté, extrêmement important, comme je disais tantôt, que nous sommes le temple de Dieu. Et Paul dit, si quelqu'un détruit ce temple, Dieu le détruira. Oui, tout à fait. À commencer par nous-mêmes, parce que nous sommes capables de détruire ce temple. Hein? En y introduisant des choses qui n'ont rien à y faire. Et c'est à ça qu'il nous appelle, à éviter toute cette sagesse du monde. Hein? Et parce que parfois, même cette gloire qui est due à Dieu, nous la donnons à des hommes. Hein? Et c'est dans ce sens qu'il dit, personne de vous n'appartient à Paul, Apollos ou Pierre. Voilà, parce que, en fait, Pierre, Paul, tous ceux par qui nous avons reçu la foi, tous ceux par qui notre foi est édifiée, c'est vrai, sont des colonnes de ce temple, mais n'en sont pas le cœur, n'en sont pas le centre, n'en sont pas l'auteur. Celui qui en est l'auteur, c'est le Christ. Et donc, c'est lui que nous devons imiter, c'est lui que nous devons suivre. Et tout prédicateur, tout guide spirituel qui ne conduit pas les gens à Jésus-Christ, cet affranchissement dont je parlais tout à l'heure, mais veut les garder pour lui-même, est également un destructeur de ce temple. Puisque, comme nous dit Paul, la sagesse des hommes n'est que vent. Oui, et il le dit effectivement, il ne faut pas mettre son orgueil en des hommes dont on se réclame véritablement. Le chrétien, lui, se réclame du Christ véritablement, qui est notre maître et notre modèle parfait, véritablement. Et lui qui a témoigné d'un infini d'amour, eh bien, nous appelle aussi à cet infini d'amour et à la sainteté. Oui, notre vie doit être christocentrique, c'est-à-dire Christ doit être le centre de notre vie, et s'il est le centre de notre vie, c'est lui que nous imitons. C'est à lui que nous obéissons, en essayant chaque jour de remettre le métier à l'ouvrage pour être tel qu'il veut que nous soyons, et non comme le monde ou la société veut que nous soyons. Et nous voyons également comment les idées et les modes de ce monde peuvent détruire ce temple. Tout à fait. Donc, eh bien, vous-même, vous êtes au Christ. Donc, il ne faut s'inféoder à personne. Eh bien, donc, et s'attacher, n'est-ce pas, fermement, n'est-ce pas, au Seigneur seul, Christ qui est à Dieu. Nul ne peut prétendre en être le propriétaire finalement. Oui, et là, c'est vrai, nous retournons, c'est plus une question de liberté et de responsabilité individuelle aujourd'hui, hein, comme nous le dit la première lecture. Hein. Tu ne participeras pas au péché de l'autre, hein, mais tu lui diras son fait. Parce qu'il y a ces attitudes individuelles qui nous sont demandées en tant que chrétiens, mais il y a également toute cette responsabilité sociétale que nous partageons avec les autres concitoyens du pays où nous sommes. Et je pense que nous devons également, dans ce cas-là, ne pas participer à certaines choses et même les dénoncer parce que c'est notre responsabilité. Oui, tout à fait. Ainsi donc, amis auditeurs, eh bien, tu aimeras ton prochain comme toi-même, nous disait la première lecture. Et Jésus nous demande même d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. En tout lieu, en tout temps, pratiquer la seule loi qui vaille, la loi de l'amour. Donc, Jésus se place sur un tout autre terrain que celui des codes de justice sans lesquels il n'y a pas de société de droit. Il ne demande pas de contredire, n'est-ce pas, de se conduire en naïf et encore moins de démissionner devant l'injustice et la violence. Non, mais il dit fermement, en toutes circonstances, soyez des artisans efficaces de paix
et de réconciliation, prêts à aller éventuellement jusqu'à des excès, c'est-à-dire tendre l'autre joue, n'est-ce pas, et abandonner sa tunique à celui qui nous la réclame. Donner à qui demande, même abusivement. En cela aussi, Jésus accomplit la loi, mais aussi appelle à un dépassement de la loi. C'est lui qui la porte à sa véritable perfection, Michel. Oui, bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, car il pardonne toutes tes offenses et guérit toutes tes maladies. Il réclame ta vie à la tombe. Et cela est extrêmement important parce que si Dieu est miséricordieux, il est lent à la colère et plein d'amour. Demandons-lui de nous donner cette grâce également, d'être lent à la colère et plein d'amour, afin que la vengeance puisse être bannie de nos cœurs et de nos vies. Amen. Ainsi donc, amis auditeurs, c'était votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance sur Sud FM Sen Radio, avec à la présentation Michel Dienne et Georges Faye, à la partie technique notre ami Alassane Thioune.